Ok, bon bah écoute, déjà je te remercie de finalement te prêter au jeu de l'interview et de te rendre disponible pour ça, Je t'en prie. c'est chouette. Et donc je t'avais mis quelques questions dans l'invitation, hop, mais je vais te les Ah, mais que reposer, je n'avais puis... pas reçu, donc voilà. Ah bah oui, oui, effectivement, là mathématiquement il y a un truc qui va pas quoi. Mais il n'y a pas de surprise, hein, c'est ce que j'avais évoqué avec toi, et puis comme dit, je ferai un montage, enfin voilà, ne t'inquiète absolument pas de bafouillage que tu as évoqué ou autre. Et puis c'est pas l'enjeu, l'idée c'est d'avoir ta parole, tu vois? C'est ça qui est important pour moi en tout cas, c'est pour ça que je t'ai demandé. Alors la première chose déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Euh, donc, je suis Cyril Bartet, je suis actuellement le directeur général de Profil Culture depuis un peu moins d'un an et j'ai une carrière de 25 ans dans les industries culturelles et les médias. Bon. Et tu peux dire quelques mots sur, Profil Culture, Bien sûr. l'entreprise? Donc, Profil Culture, c'est une société donc, que j'ai rejointe il y a petite année, qui a 18 ans et qui a été montée par Yves Pommel, son président, et qui est spécialisée dans l'emploi dans la culture et les médias à travers différentes activités, un navire amiral qui est un job board qui est absolument référent aujourd'hui en France sur les métiers de la culture et des médias, avec un périmètre extrêmement large qui est celui du ministère de la Culture, les musées, les salles de spectacle, les compagnies de théâtre, l'audiovisuel, l'édition. Voilà, un périmètre assez large qu'on appelle culture et médias, mais qui regroupe en fait plein de petites verticales. Un cabinet de recrutement qui intervient pour le compte de structures ou parfois de collectivités, parce qu'on de fait, on a beaucoup de clients qui sont des clients publics, parce qu'il y a beaucoup de structures culturelles qui sont animées par des acteurs publics. Un cabinet de recrutement qui fait de la chasse, voilà, et qui a une très très bonne dynamique d'ailleurs depuis la reprise post-Covid. Une filiale de conseil, en fait, conseil en organisation et en ingénierie culturelle. Donc là, on intervient, pareil, pour le compte de structures, soit de collectivités qui ont en charge des équipements culturels ou qui ont besoin de faire des diagnostics de territoire sur les questions culturelles, soit de structures qui ont besoin d'être accompagnées sur des questions d'organisation, de réorganisation et de plus en plus d'enjeux RSE, puisque la culture est aussi confrontée à ces questions impérieuses. Et puis en dernier, on a une activité qui consiste plutôt en l'accompagnement individuel, donc pour des professionnels, toujours pareil, du secteur de la culture et des médias, qui viennent nous voir pour être coachés ou pour faire un bilan de compétences. Et donc là, on a une équipe de consultants, enfin de consultantes en l'occurrence, qui les accompagnent. Et donc, au final, voilà, donc on a tous ces métiers. Le job board, c'est aussi un petit peu de technologie. Donc, on a toute une équipe technique qui est basée moitié en France, moitié à Madagascar. Et notre directeur technique est malgache, vivant en France. Et donc, il anime une équipe technique qui est à Madagascar aussi. Et donc, tout ça, ça fait, bon an, mal an, une petite trentaine de personnes. Et Bon. j'oublie, et c'est dommage, qu'on a également monté une filiale en Italie, Profil Cultura, et en fait, pour le coup, cette filiale n'a qu'une activité de job board, s'est lancée quelques mois avant le confinement du Covid, donc c'est relancé il y a 6 mois là, avec une belle dynamique, une implantation qui commence vraiment à être assez référente sur le marché italien. Bon. On s'est rencontrés pour l'organisation d'un séminaire qui a eu lieu en octobre de l'année dernière. Et donc, on a été en contact un peu avant l'été. Je crois que notre premier rendez-vous, notre premier contact, c'était au mois de mai ou quelque chose comme ça, si je Tout dis à pas de fait. À bêtises, ou l'époque, peut-être juin. j'avais le rêve un peu fou de faire un séminaire avant l'été. Et j'ai vite Mm. révisé non, j'ai mis un peu de temps à réviser mon jugement parce que je me suis rendu compte qu'il fallait réfléchir à ce qu'on allait y faire, aux enjeux, réfléchir à la façon dont on allait être accompagné. Et effectivement, on a reporté ça plutôt au mois d'octobre. Mm. Et justement, tu parles d'enjeux et d'organisation. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de faire ce séminaire pour toi? Et du coup, c'était quoi les enjeux que tu y voyais, quoi?
Alors, il y avait pas mal d'enjeux. On est dans une société qui est une petite société, voilà, donc, dont j'ai évoqué à peu près le périmètre d'employés, sauf que on est après 2 ans de confinement qui ont absolument traumatisé le secteur de la culture, comme beaucoup d'autres, mais celui de la culture aussi a été non seulement fermé, tous les lieux culturels ont été fermés, mais aussi qualifié de non essentiels. Ce qui, pour des gens qui considèrent qu'ils ont une mission et que la culture, c'est un élément absolument fondamental du vivre ensemble, a été une violence extrêmement forte. Donc, il y a un traumatisme de ce côté-là. Ça s'est doublé d'un deuxième traumatisme qui est que le président fondateur Yves, qui est au cœur de la dynamique de la boîte depuis toujours, a déclaré un cancer sur lequel il a bien communiqué avec les équipes, mais ça a beaucoup traumatisé les gens parce que, en plus, il a eu des diagnostics qui ont fluctué et qui lui donnaient parfois quelques semaines de rab. Yves est toujours là, on travaille ensemble au quotidien. Mais donc, ça a traumatisé les équipes parce qu'on est évidemment dans une structure où les gens sont extrêmement attachés les uns aux autres, mais en particulier aux fondateurs qui les a recrutés. Et c'est aussi que tous les gens qui travaillent dans les startups le savent très bien. C'est pour ça qu'on est dans une boîte. C'est parce qu'on ne travaille pas que pour une boîte, on travaille aussi avec des gens qui nous sont chers. Et puis, ce confinement a provoqué quand même pas mal de départs. Et la reprise post-confinement, qui a été extrêmement intense, a provoqué beaucoup d'arrivées. Donc, au final, on s'est retrouvé avec une boîte qui avait renouvelé 50% de ses équipes dans les 12 derniers mois. Et donc, ça a commencé à devenir important d'essayer de restaurer un petit peu de vivre ensemble, d'alignement. Et puis moi, je suis arrivé aussi dans la danse, probablement, enfin pour 2 raisons, parce que la société a connu une belle dynamique de reprise et parce qu'Yves avait besoin d'être épaulé dans un moment où il ne savait pas exactement à quelle sauce il allait être mangé. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là et avec cette mission-là, d'essayer d'enfiler un costume qui est un costume de DG dans une boîte voilà, qui a toujours fonctionné de manière un peu artisanale avec un fondateur qui est assez charismatique pour tout le monde. Donc, j'avais aussi besoin, moi, de me faire une petite place vis-à-vis des équipes. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux, en fait, qui ont mené à la nécessité d'essayer de reformuler, en fait, nos valeurs. Et moi-même, j'étais au début de mon mandat, donc j'avais besoin d'entendre les autres aussi et d'entendre quelles étaient les aspirations et les angoisses des équipes. Mmh. Ouais, il y avait vraiment cette question de renforcer les liens, se rassembler autour d'une identité forte, en fait, avec, comme tu le dis, ces arrivées récentes et ce fondateur charismatique qui portait beaucoup tout ça, mais avec une transmission qui a été un peu compliquée sur l'année où la Mm. moitié de l'effectif est arrivé, en fait. Hein. Mm. Exactement. Donc, c'est forcément, ça ébranle parce que ça peut faire basculer une culture d'entreprise. Et encore une fois, dans des boîtes comme ça, la culture d'entreprise, c'est la raison pour laquelle les gens restent. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle ils restent, c'est parce qu'ils y trouvent des valeurs qui sont importantes pour eux, des bonnes pratiques. Donc, il faut faire attention à ce que tout s'envole pas au motif que tout d'un coup, on aura une vague de nouveaux arrivants et que, voilà, c'était important pour moi. Et puis moi, j'avais aussi besoin de m'en imprégner. Mm. Et quels ont été pour toi les éléments importants dans la démarche, en fait, de préparation et dans ce séminaire? Alors, moi, c'était la première fois que j'organisais un séminaire. J'avais déjà été dans un séminaire, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'avais été dans un séminaire, dans une institution culturelle dans laquelle je bossais il y a longtemps, un séminaire de direction. On était tout le COMEX et ça avait absolument explosé en vol. Il y avait des espèces de tensions un peu indicibles dans le COMEX et mais c'était complètement parti en sucette. Et donc, je garde un petit peu ce trauma en fait, du séminaire qui a vocation à réunir les gens et qui en fait est un énorme révélateur des divergences et des hostilités. Donc j'avais déjà envie d'éviter ça, c'est-à-dire de pas que ce soit pas ouvrir une boîte de Pandore, donc quand même de maîtriser les choses. Et pour ça, il fallait que je sache exactement pourquoi, de formuler en fait ce que je voulais amener. Initialement, mes sujets étaient je voulais qu'on parle de notre engagement
environnementales et des sujets de communication d'entreprise qui avaient été très, très peu abordés sous la présidence d'Yves et c'était un peu un de mes mandats. Donc, j'avais un peu prévu de bosser sur ces sujets-là. Et puis, il a fallu que je trouve quelqu'un pour nous accompagner. J'ai été très heureux de te rencontrer. Ça s'est très bien passé, mais on a aussi accouché au cours de ces échanges je pense que tu nous as aussi mis un principe de réalité entre les doigts qui est qu'on ne peut pas parler de tout et il faut choisir. Et en fait, finalement, ces sujets qui étaient importants pour moi, on ne les a même pas travaillés. La com, on n'en a même pas parlé, à peine. La RSE, pareil. En revanche, on a été peut-être sur des sujets plus fondamentaux, vraiment, où tu nous as amenés, qui sont les valeurs que les gens identifient en fait dans cette boîte et dans les métiers qu'ils exercent, les valeurs qu'ils ont envie de défendre. Enfin voilà, on est allé sur vraiment un peu le corps, le noyau de la boîte. Donc j'ai eu une vraie phase de maturation et puis il a aussi fallu comment dire, qu'on harmonise nos violons avec Yves, puisque c'était un séminaire que je portais, mais dans lequel il avait évidemment toute sa place de président. Il fallait que j'arrive à moi me faire ma place de jeune directeur général. Donc ça a été aussi un travail qu'on a, grâce à toi, qu'on a, je crois, assez bien orchestré. Voilà. Et qu'est-ce que ça a changé, apporté, ce séminaire? Alors déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes. C'est vrai que c'était un truc, personne ici avait vécu de séminaire, enfin, ou alors dans d'autres boîtes, mais donc, il y avait beaucoup d'attentes. Moi, j'avais peur de décevoir les attentes. Et puis, j'avais aussi peur que ça parte en sucette. Enfin, c'était peur, ça va, je n'avais pas peur, mais disons que c'était des garde-fous un peu que je m'étais donné. Qu'est-ce que ça a changé? Je crois qu'avec l'attente, la première chose, c'est que ça s'est extrêmement bien passé et que tout le monde en a été très content. Et ça a changé quelque chose effectivement parce que ça m'a permis à titre personnel, de mener une initiative qui a été vécue comme une initiative réussie. Et évidemment, le plus important à titre de l'entreprise, ça a permis à tout le monde de passer un bon moment, détendu, en travaillant sur des sujets non techniques et sur des fondamentaux. Donc, je crois que ça a permis de casser un peu la glace. Il y en avait un peu. Dans une petite boîte comme la nôtre, il y a pas énormément de glace, mais quand même, on n'est pas, contrairement à une start-up où on serait agglutiné à 25 dans 100 mètres carrés, nous, on est agglutiné à 25 sur 600 mètres carrés sur 3 étages d'un bâtiment. Donc, en fait, on se voit, et c'était une difficulté, on ne se fréquente pas autant que ça, autant qu'on ne devrait. Et donc, il y avait aussi ce besoin de réunir des gens qui font des métiers différents. Comme on a un système de filiales et de poupées russes, les gens ne sont pas forcément salariés de la même entité, même s'ils ont tous le sentiment de faire partie de Profit Culture. Mais voilà, il y avait aussi ce défi en fait, de recréer du lien, davantage de liens entre des gens qui, je trouve, n'ont pas cette espèce de culture quasi familiale qu'on peut avoir dans une petite boîte où, en gros, on est tout le temps tous dans le même bureau. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé, je crois que les gens ont été contents de cette initiative, qu'ils ont sympathisé. Ça a peut-être révélé à mes yeux ou aux yeux d'autres certains caractères, voilà, qu'on peut constater quand on est un peu hors du bureau. Après, ça n'a pas changé la donne, on n'a pas pris des grandes décisions, on n'a pas percé des grands abcès. Il se trouve qu'il n'y en avait manifestement pas, ou en tout cas pas trop, donc voilà, ça s'est bien passé. Mais je crois que tout le monde aimerait bien renouveler l'expérience parce que c'est aussi un moment d'entreprise qui casse avec le rythme, avec des exigences qu'on peut avoir au quotidien, de performance, même si on est quand même assez tranquille là-dessus. Mais voilà. Okay. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant qu'on close cette Ouais, interview? je peux ajouter que j'étais assez dubitatif sur les techniques. Les gens ici détestent, globalement, on a une culture, les gens ont une culture ça va être bizarre de le formuler comme ça, parce que c'est pas juste, mais de méfiance envers les pratiques managériales
de team building, des choses comme ça, qu'ils trouvent souvent assez infantilisantes. Et donc, j'avais moi aussi, et que je crois que je t'ai bien exprimé, le souhait de ne pas tomber dans la caricature du truc de team building, de décathlon, où on va faire des matchs de foot, voilà, il fallait arriver et en même temps, il fallait des modalités de design thinking, d'échange, apporter des choses qui ont été, je trouve, suffisamment très équilibrées. Mais c'était une vraie méfiance de moi, mais je savais que les autres aussi pouvaient nous attendre au tournant. Donc, ça, c'était aussi un point d'attention. Les gens ne voulaient pas d'un truc de team building. On va faire du paintball pour se marrer entre collègues. Je me souviens que tu m'avais dit ça, Ouais, donc effectivement, dès le début. mission réussie aussi. Et puis après, mais je pense que tu le sais, hein, mais c'est vrai qu'on avait choisi un endroit qui s'est avéré être un super endroit et je crois que il a fait beau et ça a beaucoup participé en fait au succès Enfin, ça a été vraiment vécu comme un succès. Hein. Voilà, ça ne change pas la dynamique de la boîte fondamentalement, mais ça a été vécu comme une belle réussite, un bon moment, bien orchestré. Eh ben, merci, Cyril. Et puisque tu me demandes de parler, je vais aussi ajouter que la médiation que tu as apportée, au-delà des techniques, a permis à Yves et à moi de pas porter en fait sur nos épaules la responsabilité de l'animation, des prises de parole, voilà. Je pense que, on n'en aurait pas eu la technicité, et puis deux, on aurait perdu énormément, parce que là, en fait, on était dans une situation où on se mettait très horizontalisé, en fait, où on était avec nos collaborateurs, mais en même temps, on contribuait avec eux au même titre, et c'était très important. Aujourd'hui, il est clair que je ne ferai pas autrement. Ouais, vous avez pu être vraiment dedans, Ouais. vous aussi. Et comme je n'en avais pas l'expérience, ce n'était pas une évidence pour moi, si tu veux. Ça a été une hésitation de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de payer X milliers d'euros pour me faire accompagner, ou est-ce que je ne peux pas organiser ça tout seul, comme un bon géo? Non, en fait, c'était important. Ouais, effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment chouette que tu te Bon, prêtes au jeu. je ne sais pas si ça va t'aider, mais ils vont regarder comme ça.